Au Seigneur sera exaucé. Je suis certain qu'un besoin que tu as sera pourvu par le Seigneur. Je suis sûr que là où tu t'es connecté ce matin, par l'onction que je sens, par la présence de Dieu avec moi dans ce live, je suis sûr qu'une bataille dans laquelle tu as finira en ta faveur. Elle 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 finira en ta faveur. Dieu interviendra dans ta vie. Dieu interviendra dans ta vie. Dieu interviendra dans ta vie. Là où tu te connectes, quel que soit le sujet pour lequel tu viens suivre ce programme, quel que soit le sujet pour lequel tu viens te connecter, quel que soit le sujet pour lequel tu as mis ce temps à part afin de venir écouter la parole de Dieu, ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu te visite. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu est sur ta vie ce matin. Dieu te bénisse abondamment. Sois béni, sois béni, sois béni. Je vais prier le Seigneur et nous allons commencer au nom de Jésus. Dieu vous bénisse tous. Père, je te rends grâce, je te lève, je te donne la gloire, l'honneur, l'adoration et la puissance. Seigneur, retrouve ceux qui sont perdus. Rends libres les opprimés. Délivre les captifs. Console ceux qui ont le cœur brisé. Guéris les malades. Annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Et montre au monde entier que c'est toi le Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Merci pour ta présence. Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Le thème sur lequel je veux brièvement prêcher, on passe directement au message. Le thème sur lequel je veux brièvement prêcher, c'est, n'est-ce pas, le Dieu de Joseph. Là, nous sommes au deuxième jour du Dieu de Joseph. On a commencé le lundi 7 passé, le Dieu de Joseph. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour du Dieu de Joseph. Pendant que je parle avec toi, je sens une onction sur moi. Je sais que la vie d'une personne sera bouleversée. Attends-toi des témoignages. Écoute, je vais te dire ceci. Dieu m'a dit, chaque fois que tu vas faire les directs, je serai avec toi. C'est ce que Dieu m'a dit. Donc, je fais mes programmes sur la base et la certitude de ce que Dieu est avec moi. Je ne suis pas seul. Ces directs que je fais, Dieu m'a dit, fais-les. Et chaque fois que tu vas faire les directs, je serai avec toi. Donc, pendant que je te parle, tout ce que je dis, là où tu es, quel que soit l'endroit où tu es connecté, il faut que tu dises Amen. Il faut que tu saisisses toutes les prières que je dis, toutes les déclarations que je fais, saisis-les. Parce que je ne le fais pas par la chair, mais je suis poussé par l'esprit pour te parler parce qu'il est avec moi. Je ne suis pas seul. Donc, reçois chez toi une bénédiction et un miracle. Il y a une onction que je sens sur moi. Je sais que la vie de quelqu'un est bouleversée. Je sais que quelque chose est changé dans l'existence d'une personne qui me suit. Tu es béni au nom de Jésus. Donc, ce que je t'explique, c'est quoi? C'est que le lundi dernier, nous avons commencé le Dieu de Joseph. Donc, aujourd'hui, jeudi, c'est le deuxième jour du Dieu de Joseph. Donc, tu peux revoir le message sur mon mur, le Dieu de Joseph, ou sur ma page évangéliste Paul Aubrou. Tu verras le logo, il y a marqué Couronne TV. Tu peux aussi voir sur ma chaîne YouTube, EV Paul Aubrou. Donc, tu peux voir là-bas le Dieu de Joseph, jour 1. Et avant ça aussi, il y a beaucoup d'autres thèmes que j'ai prêchés, que tu peux aussi voir. Je t'encourage à suivre ces programmes-là. Il y a par exemple Rahab, une destinée retrouvée. Il y a contrôler son lieu de naissance. Il y a combattre pour sa destinée, partie 1, partie 1, partie 2. Il y a beaucoup de messages que j'ai déjà prêchés depuis que j'ai repris les programmes en direct. Je t'encourage à les écouter parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu te visitera pleinement au nom de Jésus. Donc, le Dieu de Joseph, le lundi dernier, j'ai expliqué comment Dieu a commencé à travailler dans la vie de Joseph. Je te fais rapidement un récapitulatif et puis nous touchons la deuxième partie aujourd'hui. Donc, Joseph était un enfant de 17 ans dans la vie de qui Dieu a travaillé. Et Dieu a élevé Joseph. Quand Dieu a élevé Joseph, Joseph avait 40 ans. Genèse chapitre 41.
Genèse chapitre 41, verset 46. Donc, Joseph avait 30 ans quand Dieu l'a élevé. Donc, Dieu a travaillé d'une certaine manière dans la vie de Joseph, pas au hasard, mais selon un plan. C'est ce que je t'ai expliqué. Et l'intervention du Seigneur s'est faite au fur et à mesure, n'est-ce pas? Au fur et à mesure de certaines choses, d'un plan que Dieu a placé. Donc, dans ta vie, le Seigneur ne va pas intervenir au hasard. Tout est organisé, tout est planifié. Du début jusqu'à la fin, les choses sont planifiées. Et aujourd'hui, dans cette deuxième partie que je vais te donner sur le Dieu de Joseph, tu vas encore mieux comprendre comment tout était planifié depuis le commencement et comment le Seigneur travaille à partir d'un projet clair et précis qui, n'est-ce pas, au commencement nous est caché, mais qui se dévoile au fur et à mesure des événements et au fur et à mesure que nous nous attachons à Dieu. Donc, je t'ai dit le lundi dernier que le Dieu de Joseph sépare. Donc, la première chose que Dieu a faite dans la vie de Joseph, c'est que Dieu a d'abord séparé Joseph d'avec ses frères. Dieu sera obligé de te séparer de quelqu'un, de quelque chose ou d'un lieu s'il veut faire quelque chose dans ta vie. À cause de ta destinée, Dieu va te séparer de quelqu'un. Dieu a séparé Joseph de ses frères. Je t'ai dit la première raison pour laquelle Dieu a séparé Joseph de ses frères, c'était que c'est parce que ses frères le haïssaient. Donc Dieu a, ses frères le haïssaient. Genèse chapitre 37, verset 4. Donc, Genèse chapitre 37, verset 8, Genèse chapitre 37, verset 4, Genèse chapitre 37, verset 5, Genèse chapitre 37, verset 8, ses frères le haïssaient et le haïssaient encore. Donc, parce que ses frères le haïssaient, Dieu a séparé Joseph d'avec eux. Dieu ne peut jamais te laisser avec des gens qui te haïssent, parce que quelqu'un qui te hait peut te tuer. 1 Jean chapitre 3, verset 15 dit, celui qui hait son frère est un meurtrier. Et dans Genèse chapitre 37, on a vu que les frères de Joseph ont cherché à assassiner Joseph à cause de la haine qui était dans leur cœur. Donc Dieu ne permettra jamais que tu restes au milieu de personnes qui te haïssent et qui te détestent. Il va forcément vous séparer pour sauver ta propre vie. Donc je prie pour toi, que tu le saches ou non, si quelqu'un dans ton entourage ou dans ta famille te détestait, qu'aujourd'hui, Dieu vous sépare au nom de Jésus. Donc, Dieu a séparé Joseph d'avec ses frères parce que ses frères le haïssaient. La deuxième raison pour laquelle Dieu a séparé Joseph d'avec ses frères, c'est que ses frères avaient de mauvaises paroles. Genèse chapitre 37, verset 3, la Bible dit que, verset 2 du moins, la Bible dit que Joseph rapportait à son père, à leur père, toutes leurs mauvaises paroles. Donc, les frères de Joseph avaient des causeries obscènes, des causeries indignes, des choses qu'on ne dit pas quand on est enfant d'Israël, des choses qu'on ne dit pas. Donc Dieu ne permettra pas que tu sois ami à des personnes dont le langage n'est pas bon. Dieu ne permettra pas que tu aies dans ton entourage, ou que tu sois dans un entourage malsain, ou des gens des causeries vulgaires, des causeries grossières. Un chrétien, il a une certaine manière de parler. Un chrétien peut être agressif dans ses paroles, sur le plan spirituel. Il peut être agressif vis-à-vis du péché. Mais un chrétien ne peut pas être vulgaire, ne peut pas être grossier. Tu es une chrétienne, tu peux marcher avec une fille qui parle tout le temps de garçons, qui parle tout le temps des hommes, qui est tout le temps dans les choses. Un chrétien qui peut pas marcher avec certaines personnes. Donc Dieu va vous séparer. Leurs propos étaient mauvais. La Bible dit qu'ils avaient de mauvaises paroles. On ne fréquente pas des gens qui ont de mauvaises paroles. Les gens qui sont des calomniateurs, ce genre de choses-là, il faut les éviter. Si Dieu veut te séparer d'eux, accepte et sépare-toi de ces gens au nom de Jésus. La troisième raison pour laquelle Dieu a séparé Joseph d'avec ses frères, c'est parce que ses frères étaient envieux. Genèse chapitre 37, verset 8, la Bible dit qu'il portait, Genèse chapitre 37, verset 11, la Bible dit qu'ils avaient de l'envie, verset 11, qu'ils avaient de l'envie contre Joseph. Dieu ne peut pas permettre que tu puisses être au milieu de personnes qui sont envieuses. Même si tu as un ami ou une amie, un frère, une soeur, quelqu'un que tu connais qui est envieux des autres, c'est pas toi de cette personne, parce que à force d'être envieux des autres, elle ne va plus rien trouver à envier chez les autres. C'est toi-même qu'elle va commencer à envier et tu auras des problèmes. Elle va te créer des problèmes. Donc Dieu a séparé Joseph d'avec ses frères parce qu'ils étaient envieux. Donc premièrement parce qu'ils haïssaient Joseph. Deuxièmement parce qu'ils avaient de mauvaises paroles. Troisièmement parce qu'ils étaient envieux. Donc étant donné Genèse chapitre 37 verset 11. Dieu n'aime pas l'envie. L'envie n'est pas une bonne chose. L'envie n'est pas une bonne chose. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, je crois si j'ai bonne mémoire, verset 5 ou verset 6, la Bible dit que l'amour n'est point envieux. Donc, verset 5 ou verset 6, si j'ai bonne mémoire, l'amour n'est point envieux. Donc, une fois que quelqu'un est envieux, il n'a pas d'amour en lui. Une fois que quelqu'un est envieux, il n'a pas d'amour en lui. Et les personnes qui sont envieuses sont des personnes égoïstes. Elles veulent tout pour elles. Même ce qui appartient aux autres,
elle veut récupérer cela pour elle. Les personnes qui sont envieuses aiment que tout soit reporté sur elles et uniquement elles. Le bonheur des autres ne les intéresse pas. C'est leur bonheur qui les intéresse uniquement. L'intérêt des autres ne vient jamais, mais c'est leur intérêt qui est unique et qui est toujours, n'est-ce pas, qui doit toujours être la seule préoccupation de tout le monde. Donc, pour ça, pour ne pas que Joseph ait de la haine, qui soit contaminé par leur comportement, ou encore pour ne pas qu'il soit assassiné, Dieu l'a séparé d'avec ses frères. Pour ne pas que Joseph ait de mauvaises paroles dans sa bouche et que leurs paroles aient de l'influence sur lui, Dieu les a séparés. Pour ne pas que Joseph devienne envieux, Dieu les a séparés. Quatrième raison que je t'ai donnée pour laquelle Dieu a séparé Joseph d'avec ses frères, c'est que les frères de Joseph étaient charnels. On ne marche pas avec les gens charnels. Les gens charnels aiment les disputes. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Les gens charnels aiment les disputes. Il dit en effet, s'il y a parmi vous, Paul dit, s'il y a parmi vous des disputes et des rivalités, n'êtes-vous pas charnels? Les gens charnels aiment les disputes. Les gens charnels aiment les débats inutiles. Les gens charnels aiment les palabres. Ils sont toujours dans les palabres et ils sont toujours en train de se plaindre. Ils ne prient jamais, ils n'aiment pas la prière, ils n'aiment pas la parole de Dieu, ils n'aiment pas le jeûne. Tout ce qui est spirituel ne les intéresse pas. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est satisfaire leur corps. Il ne faut pas marcher avec des gens qui sont charnels parce que les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'impudicité, l'ivrognerie, l'idolâtrie, la cupidité, les querelles, les calomnies. Il ne faut pas marcher avec les gens qui font ça. Un chrétien, ce n'est pas seulement celui qui dit oui à tout. Matthieu chapitre 25, verset 8. Matthieu chapitre 25, verset 8. La Bible dit que les sages ont dit aux folles, qui leur ont dit, donnez-nous aussi de votre huile parce que nos lampes s'éteignent. Ils ont dit non! Allez chez ceux, il n'en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez chez ceux qui en vendent et puis achetez là-bas. Donc, un chrétien, ce n'est pas celui qui dit oui à tout. Tu ne peux pas prendre n'importe quelle amitié, marcher avec n'importe qui et espérer que Dieu, le Dieu de Joseph, te bénisse comme il a béni Joseph. Si tu veux que Dieu te bénisse comme il a dit béni Joseph, mets ta vie en ordre comme Dieu a mis la vie en ordre de Joseph. Accepte que Dieu purifie tes compagnies pour de sorte qu'il puisse aisément travailler dans ton existence. Ne marche pas et ne fréquente pas les gens charnels. J'ai expliqué le lundi dernier. Les gens qui ne payent pas les dîmes sont charnels parce que la dîme est spirituelle. On ne fait pas débat sur la dîme. Il n'y a pas de démonstration sur la dîme. Il n'y a pas de débat dessus. La dîme est spirituelle. Si tu es spirituel, on ne va même pas te parler. Toi-même, tu vas payer ta dîme. Si tu es charnel, tu vas être en train de rester dans le groupe où les chrétiens avares et cupides passent tout le temps à démontrer que les pasteurs cherchent l'argent, comme si eux-mêmes ne cherchent pas l'argent aussi sur la terre. Donc, Dieu les a séparés parce qu'ils étaient charnels, parce qu'ils aimaient les querelles. On voit ça dans Genèse chapitre 37, verset 8. La Bible dit qu'ils se sont fâchés à cause de songes de quelqu'un, ils sont fâchés avec Joseph. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu régneras sur nous. Tu vas nous blé. On ne met pas ça en palabre. On ne fait pas palabre sur prophétie. Quand une prophétie sort là, la prophétie est sortie, il ne faut pas palabre sur prophétie. Un songe sort, le songe est sorti, on ne fait pas palabre sur songe. Eux, ils ont fait palabre dessus. Donc, Dieu les a séparés pour ça. Deuxièmement, j'ai dit que le Dieu de Joseph éprouve. Avant que Dieu ne te fasse confiance, il va d'abord t'éprouver. Il va d'abord t'éprouver. Dieu a éprouvé Joseph sur plusieurs thèmes. Il a éprouvé Joseph, j'ai expliqué qu'il a éprouvé Joseph sur, comment ça s'appelle, sur l'amour qu'il avait pour sa famille. Dans Matthieu chapitre 10, verset 37, Jésus dit, celui qui aime son père plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils, son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, Dieu va forcément t'éprouver par rapport à l'amour que tu as pour ta famille. Quand le mois de décembre arrive, il y a beaucoup de chrétiens qui rétrogradent parce qu'ils vont en famille. Et à cause de la crainte qu'ils ont pour leur famille, ils vont, ils boivent, ils s'enivrent là-bas, ils écoutent la musique du monde parce qu'ils ne veulent pas que les gens disent « Ah, tu veux dire quoi? C'est toi qui es chrétien. » Dieu n'aime pas ça. Si Dieu voit que tu aimes ta femme plus que lui, tu aimes tes enfants plus que lui, tu aimes ta mère ou ton père ou tes frères plus que lui, Dieu va forcément se séparer de toi. Parce que c'est lui qui doit être le premier. Il doit être le number one en toi. Dans ton cœur, c'est lui qui doit être dans ton cœur numéro 1. Deutéronome chapitre 6, verset 5. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, pour ceux qui sont en France, vous connaissez la CAF, qui est la caisse d'allocation familiale. Eh bien, Deutéronome chapitre 6, verset 5 vous donne aussi la CAF. Mais cette fois-ci, ce n'est pas caisse d'allocation familiale, c'est de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. CAF. Donc, Dieu veut que nous soyons, que nous l'aimions en premier. Donc, Dieu a éprouvé Joseph sur l'amour qu'il avait pour ses parents, pour son père, pour ses frères, pour sa mère et tout ça. Et donc, Dieu l'a envoyé loin et l'a éprouvé sur ça.
Quand Dieu l'envoie en Égypte, c'était par rapport à ça, pour voir s'il pouvait s'attacher au Seigneur, malgré le fait que son père n'était plus avec lui. Donc Dieu, j'ai aussi dit que Dieu a éprouvé Joseph, n'est-ce pas, en ce qui concerne les femmes. Avant que Dieu ne t'élève, il va voir d'abord si tu es stable sexuellement. Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui soit un frère ou une soeur. Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui est instable sexuellement. C'est pas possible. Si tu es instable sexuellement, tu seras un danger pour toi-même et tu seras un danger pour les autres. Donc Dieu ne peut pas t'élever quand il sait que sexuellement tu es instable. C'est pourquoi il a éprouvé Joseph sur ça, avec la femme de Potiphar. J'ai aussi expliqué que derrière toute tentation se cache une épreuve. C'est pourquoi si tu résistes à la tentation, tu réussis à l'épreuve. Et qu'il n'y a pas un moment où Dieu est si concentré sur l'homme, sur son fils ou sa fille, qu'au moment où le diable tente la personne. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1, la Bible dit que le Saint-Esprit a poussé Jésus dans le désert pour aller être tenté par le diable. Luc chapitre 4 verset 1 répète la même chose. Donc le Seigneur était avec lui. Quand la tentation est finie, la Bible dit que les anges sont venus, ils ont servi Jésus. Donc ça veut dire quoi? Que pendant la tentation, les anges étaient là, mais ils regardaient. Dieu était là, il regardait. Et Jésus a affronté le diable, il a triomphé. Donc résiste à la tentation. Ne dis jamais Dieu m'a abandonné parce que tu es tenté. Non, au contraire, si Dieu t'éprouve, quand le diable te tente, Dieu t'éprouve. Donc si Dieu t'éprouve, c'est qu'il te reconnaît comme son enfant. Si Dieu ne t'éprouve jamais, c'est que tu n'as jamais été son enfant. Mais ce matin, tu as la force de résister à l'épreuve au nom de Jésus. Et donc, on continue avec, n'est-ce pas? Et puis, j'ai aussi dit que Dieu devait briser aussi un lien familial par rapport à Joseph, et Dieu a brisé ce lien-là au nom de Jésus. Donc, Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1. Donc, là, aujourd'hui, j'explique donc la deuxième partie, le deuxième jour du jour de Joseph, du Dieu de Joseph. Dieu a éprouvé Joseph, là on commence en même temps. Dieu a éprouvé Joseph aussi sur la loyauté. La loyauté est égale à la fidélité et la loyauté conduit à la royauté. Écoute-moi bien. La loyauté est égale à la fidélité et la loyauté conduit à la royauté. Vous allez comprendre pourquoi Dieu a éprouvé Joseph sur la loyauté. Par rapport au plan que je vais vous expliquer tout de suite. Dieu a éprouvé Joseph sur la loyauté pour voir si Joseph était quelqu'un de loyal. Le fait qu'il ait laissé Satan pousser la femme de Potiphar à aller vers Joseph pour chercher à coucher avec Joseph, Genèse chapitre 39, verset 7. Donc la femme de Potiphar a dit à Joseph, couche avec moi. Dieu a laissé faire pour voir si Joseph était quelqu'un de loyal. Potiphar lui a fait du bien. Potiphar était son maître. Est-ce que Joseph pouvait respecter ça? Aujourd'hui, la loyauté se fait rare. Beaucoup de gens ne sont plus loyaux aux personnes avec qui ils sont. Un homme qui trompe sa femme n'est pas loyal. Une femme qui trompe son mari n'est pas loyal. Des enfants qui se rebellent contre leurs parents ne sont pas loyaux. Un chrétien qui rétrograde, il n'est pas loyal à Jésus. Un chrétien qui insulte l'église, il n'est pas loyal. Un chrétien qui parle mal de son pasteur, il n'est pas loyal. La loyauté, c'est la fidélité. C'est l'attachement à une parole, à un engagement, à une alliance. Quand tu es loyal, tu es attaché à une parole que tu as donnée à quelqu'un, à un engagement. Nous avons donné notre vie à Jésus. Nous devons rester loyaux vis-à-vis de Jésus et ne jamais rétrograder. L'argent ne peut pas remplacer Jésus dans nos cœurs. Le mariage ne peut pas remplacer Jésus dans nos cœurs. Nos enfants ne peuvent pas remplacer Jésus dans nos cœurs. Nous devons rester attachés à Jésus. Les richesses de ce monde ne peuvent pas remplacer Jésus dans nos cœurs. Dieu a éprouvé Joseph sur la loyauté. Est-ce que Joseph pouvait respecter celui qui allait être établi sur lui et le servir du début jusqu'à la fin? Aujourd'hui, on n'a que des gens qui sont fatigués, qui veulent que leur vie aille vite, 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 vite. Ils n'aiment pas les étapes. Même dans le ministère, beaucoup de gens aujourd'hui n'aiment pas les étapes. Des fils spirituels qui sont pressés d'être des leaders. Ils sont même pas encore mûrs. Ils veulent être leaders. Ils quittent leur père spirituel brutalement. Et puis, ils se vont faire n'importe quoi. Dieu a éprouvé Joseph sur la loyauté. Si tu veux que Dieu te bénisse comme il a élevé Joseph, si tu veux que Dieu te lève comme il a élevé Joseph, si tu veux que Dieu te bénisse comme il a béni Joseph, tu dois apprendre la loyauté. Sois loyal. Ça veut dire sois fidèle à un engagement. Sois fidèle à ta parole. Sois fidèle à la personne que tu sers. À la personne auprès de qui tu travailles. Tu es un chrétien, tu es dans une entreprise. Sois loyal à ton patron.
Sois attaché à lui, travaille avec lui pour que l'entreprise se développe. Demain, tu vas profiter du fruit. Mais n'abandonne pas tes leaders du jour au lendemain. On a aujourd'hui des personnes qui abandonnent leurs leaders du jour au lendemain. On a des chrétiens qui quittent l'église, qui abandonnent leurs pasteurs, qui abandonnent leurs pères spirituels du jour au lendemain. Les gens se promènent. On a plein de chrétiens déloyaux qui se promènent à gauche et à droite. On ne sait même pas où ils vont. Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui est instable dans son engagement et dans son alliance. Dieu aime les gens qui respectent leurs engagements. Vous allez comprendre quand je vais vous expliquer tout à l'heure. On va passer au deuxième point. Vous allez comprendre pourquoi Dieu voulait voir si Joseph était loyal. Dieu a vu ça avec Israël. Pour voir si Israël n'avait pas changé de Dieu. Mais Israël était déloyal vis-à-vis de Dieu. Israël a changé de Dieu. Ils sont allés après des Baals, après des Astartés. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime les gens qui, du début jusqu'à la fin, sont conséquents envers eux-mêmes. Le Seigneur aime ça. Pierre, Jean, Jacques, Nathanaël, c'est lui qui est Barthélemy, Simon le Zélote, André, Philippe. Ils ont été loyaux à Jésus. Ils sont restés avec Jésus du début jusqu'à la fin. Ils n'ont pas changé de maître. Quand Jésus a commencé à avoir des difficultés, tout le monde était contre lui. Jean chapitre 6, verset 63. Verset 68 du moins. Jean chapitre 6, verset 68. Jésus s'est tourné vers ses apôtres. Quand tout le monde l'a abandonné à cause du message sur le pain, que les gens n'avaient pas compris. Il leur a dit, eh, vous ne partez pas. Jean chapitre 6, verset 68. Simon Pierre lui a répondu, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ils sont restés avec lui pour ça. Ils sont restés avec lui pour ça. Ils ont persévéré avec Jésus jusqu'à la fin. C'est ça la loyauté. Tu es avec ton mari, tu persévères avec ton mari jusqu'à la fin. Même si aujourd'hui c'est dur. Mais souviens-toi que tu as pris un engagement le jour de votre mariage. Tu as dit, nous sommes ensemble pour le meilleur. Je ne vais pas dire le pire. Je ne vais pas confesser le pire dans ta vie. Tu as dit à ton mari, tu as dit à ta femme, nous sommes ensemble pour le meilleur et pour le meilleur. Je préfère dire ça comme ça. Parce que le pire, je ne le prophétise pas sur ta vie. Il faut être loyal. Donc, parce qu'aujourd'hui, dans ton foyer, ça commence à être difficile, tu veux aller voir ailleurs, tu veux divorcer. Tu es indigne du mariage. Tu veux quitter ton mari parce que depuis là, l'argent ne vient pas. Tu es indigne, ma soeur. Tu n'es pas digne du mariage. Tu vas abandonner ta femme parce qu'elle a commencé à grossir. Tu as une honte pour les hommes. Tu es indigne du royaume des cieux. Si ta femme grossit, c'est parce que tu lui donnes trop à manger. Mais aide-la pour qu'elle prenne la forme que tu veux qu'elle ait. Mais tu commences à regarder des jeunes filles dehors parce que ta femme commence à grossir. Tu n'as pas honte. Mon frère, tu es indigne. Tu gâtes l'honneur. Un chrétien ne se comporte pas comme ça. Ce qui fait ça, c'est le manque de loyauté. Soyons loyaux. Dieu nous éprouve avant de nous élever. Parce que Dieu ne lève pas les gens qui sont instables dans la tête. Regardez Judas Iscariote. Il a abandonné son maître. Il a abandonné Jésus. Il a laissé tomber Jésus. Pour aller chez les sacrificateurs. Il est allé chez les sacrificateurs. Abandonner Jésus, Matthieu chapitre 27, à partir du verset 1. Judas a laissé Jésus, il allait voir les sacrificateurs. Je vous le livrerai, combien vous me donnerez? Il dit, on va te donner 30 pièces d'argent. Ce qui fait $21.60. $21.60. Il a vendu Jésus à $21.60. Judas était déloyal, un faux apôtre. Un faux apôtre. Mais les pierres là, ils sont restés. Quand Pierre a régné Jésus, il s'est repenti. Il a demandé pardon. Il a pleuré amèrement. Et il est revenu attendre la résurrection du Seigneur. Donc, c'est pour ça aussi que Dieu a éprouvé Joseph sur la loyauté. Parce que quand tu vas devenir riche demain, il ne faut pas que tu oublies ceux qui ont galéré avec toi. Quand demain Dieu va te lever, il ne faut pas oublier ceux qui ont galéré avec toi. Il ne faut pas oublier ta femme qui a souffert avec toi quand tu n'avais rien. N'oublie pas ton mari qui s'est battu pour que tu puisses avoir ton diplôme. Pour que tu puisses avoir du travail. N'oublie pas ton mari. Combien de sœurs aujourd'hui qui n'étaient rien, Dieu leur a donné un homme qui les a mises à l'école. Un frère qui te prend, il te met à l'école. Il te blanchit, il t'habille. Tu as ton diplôme, tu as du travail. Maintenant tu dis non, il n'est plus à ta gamme. Tu vas prendre un autre homme avec qui tu vas te marier. C'est le manque de loyauté. On parle aujourd'hui des fils spirituels.
des gens en qui on s'investit. Tu lui donnes tous les enseignements qu'il faut. Tu le formes. Tu l'établis sur une cellule. Il s'en va sur la cellule, il détourne la cellule, ça devient son église. Il se lève contre toi, il ligue tous les fidèles contre toi, il casse l'église parce qu'il veut avoir un nom. C'est le manque de loyauté qui fait ça. Ça, c'est le comportement des pauvres. Devant qui il ne faut pas jeter les perles. Donc, Dieu a éprouvé Joseph sur la loyauté. Et pendant que je parle, là où tu es en train de m'écouter, le Seigneur te donne la loyauté dans le cœur. Le Seigneur te rend loyal. Et tu ne seras pas quelqu'un d'infidèle, ni à ton mari, ni à ta femme, ni à tes amis, ni à ceux qui souffrent avec toi aujourd'hui. Au jour où Dieu te bénira, tu te souviendras de ceux qui ont galéré avec toi. Au jour où Dieu te bénira, tu te souviendras de ceux qui sont battus à tes côtés. Au jour où Dieu t'élèvera, tu te souviendras de ceux qui ont lutté avec toi. De ceux grâce au travail de qui tu as pu tenir, ceux qui ont cru en toi. Il n'y a rien de tel pour une personne qui est bénie que de se souvenir de ceux qui ont cru en lui au début. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est béni, on se souvient de ceux qui n'ont pas cru en nous et on abandonne ceux qui ont cru en nous. Ceux qui ont souffert pour nous, on les oublie. Les malhonnêtes qui nous avaient abandonnés, c'est vers eux on se tourne. Mais toi, cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Troisième point. Donc le premier point, j'avais dit le Dieu de Joseph sépare. Le deuxième point, j'ai dit le Dieu de Joseph éprouve. Et je viens de terminer sur le Dieu de Joseph éprouve que j'avais commencé le lundi dernier. Je viens de parler de la loyauté sur laquelle Dieu a éprouvé, n'est-ce pas, Joseph. Maintenant, le troisième point, aujourd'hui, sur lequel je parle après le Dieu de Joseph éprouve, le troisième point, c'est que le Dieu de Joseph bénit. Ça, c'est sûr. Dieu bénit. Ah, Yamaza, Raza Kataba. Dieu bénit, mon frère. Toi, tu es en train de m'écouter en ce jour. Tu suis ce programme en ce jour. Je ne sais pas qu'est-ce que quelqu'un a pu mettre dans ta tête. Ou peut-être les circonstances de la vie, on peut te faire croire que Dieu ne bénit pas. Je viens de la part du Saint-Esprit pour te dire que Dieu bénit. Dieu élève, Dieu positionne, Dieu enrichit, Dieu rafraîchit, Dieu restaure et Dieu bénit. Dieu donne du repos à ses enfants. Dieu donne sa bénédiction à ses enfants. Dieu bénit. Et ça, c'est une vérité biblique. Dieu bénit. Et Dieu a toujours béni ceux qui ont cru en lui et ceux qui ont persévéré avec lui dans la foi, qui se sont attachés à lui du début jusqu'à la fin. Dieu bénit toujours. Hier, Dieu bénissait. Aujourd'hui, Dieu bénit. Et demain, Dieu continuera de bénir. Dieu ne change pas. Dieu récompense toujours. Le Dieu de Joseph bénit et le Dieu de Joseph te bénira. Pendant que tu m'écoutes, je ne sais pas cela fait combien de temps tu attends que le Seigneur te donne du repos. Je ne sais pas cela fait combien de temps tu attends une bénédiction de la part du Seigneur. Mais aujourd'hui même, de même que Jésus a dit au brigand qui était sur la croix, qui a parlé en son honneur et en sa faveur, en Luc chapitre 23, verset 43, il dit ceci. Jésus a dit, aujourd'hui je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Je ne prophétise pas sur toi pour demain. Je ne prophétise pas sur toi pour après-demain. Mais je prophétise sur toi pour aujourd'hui. Aujourd'hui même, Dieu te bénira. Je ne sais pas cela fait combien de temps tu attends ta bénédiction. Je ne connais même pas la nature précise de la bénédiction que tu attends. Mais je déclare ceci. Le Dieu de Joseph te bénira. 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 De même qu'il a élevé Joseph, de même qu'il a béni Joseph, de même qu'il a positionné Joseph, Dieu te bénira aussi au nom de Jésus. Dieu te bénira aussi. 1 Pierre chapitre 5 verset 6 dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre chapitre 5 verset 6 est clair sur ce point. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Luc chapitre 1 verset 52 dit, il a renversé les puissants et il a élevé les humbles. Il a renversé les puissants, il a élevé les humbles. Dieu élève, frère, et Dieu t'élèvera. Dieu élève, ma soeur, et Dieu t'élèvera. Dieu élève, mon ami, et Dieu t'élèvera. En Deutéronome chapitre 30 verset 9, la Bible est claire sur ce point. La Bible dit que Dieu te comblera, l'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Le fruit
fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol. Il dit ceci encore, que l'Éternel prendra plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Je te dis une chose, Dieu élève et Dieu t'élèvera. Dieu prendra plaisir à ton bonheur. Dieu te rendra heureux. Le malheur n'approchera plus de ta tente. Le malheur n'approchera plus de ta tente. Le malheur n'approchera plus de ta maison. Parce que ton Dieu te bénira. Ton Dieu te bénira. Il a béni Jérémie. Jérémie chapitre 1 verset 5. Il dit à Jérémie, avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Il a élevé Jérémie en l'établissant. Jérémie chapitre 1 verset 10. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, Ayamadabaza, sur les nations, sur les royaumes. Il a établi Jérémie, il va aussi t'établir. Jérémie chapitre 1 verset 18, il dit, regarde, il dit, voici, je t'établis sur tout le pays. Dieu te bénira, Dieu te bénira, Dieu te bénira, Dieu te bénira. Comme il a élevé Jérémie, Dieu te lèvera ainsi aussi. Comme il a élevé Jérémie, Dieu te lèvera. Le Dieu que je prêche béni. Il bénissait hier, il bénit aujourd'hui, il bénira toujours. Quand je pense à Deutéronome, chapitre 28, verset 1 à 12, je sais que Dieu bénit. Je sais que Dieu bénit. Deutéronome chapitre 28, au verset 1, la Bible dit clairement ceci. Si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, pour mettre en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et pour observer tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui et pour les mettre en pratique, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre parce que Dieu bénit. Deutéronome chapitre 28 verset 2, il dit ceci, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Frère, Dieu bénit. Au verset 3, il dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Ma soeur, Dieu bénit. Au verset 4, il dit, l'Éternel bénira le fruit, il dit le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Frère, je te dis, Dieu bénit. Ma soeur, je te dis, Dieu bénit. Au verset 4, il dit ta corbeille et ta huche. Au verset 5, ta corbeille et ta huche seront bénies. Au verset 6, il dit, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Au verset 7, il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. La victoire dans les combats, c'est aussi une bénédiction de la part de Dieu. Au verset 8, il dit, l'Éternel on donnera à sa bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Au verset 9, il dit, ça veut dire quoi? Que toutes tes affaires seront bénies. Si tu es dans le business, ton business sera béni. Dans tout ce que tu fais, les greniers représentent aussi les comptes bancaires. Ton compte bancaire sera béni. Deutéronome chapitre 28, verset 8. Au verset 9, il dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il a juré à tes pères, afin que si tu marches en marchant selon sa voie et en respectant ses commandements, marcher dans la sainteté, c'est aussi une bénédiction de la part de Dieu. Dieu te bénira. Au verset 10, il dit, tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Quand les gens te respectent, c'est un signe que tu es béni. Quand les gens craignent de s'attaquer à toi, c'est un signe que tu es béni. C'est une promesse de Dieu. Les gens te craindront. Les gens craindront ton mari. Les gens craindront ta femme. Les gens craindront tes enfants. Ils ne pourront pas vous attaquer. Les sorciers trembleront devant vous. Les marabouts, quand on enverra ta photo chez un marabout, quand le marabout va voir ta photo, il va maudire celui qui a envoyé ta photo parce que Dieu mettra la crainte dans son cœur. Il tremblera par rapport à l'image qu'il a vue sur la photo. Deutéronome chapitre 28.
Verset 11, il dit l'Éternel te comblera de bien, Ayamadamaza. L'Éternel te comblera de bien. Il fera prospérer le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux. Il te comblera de bien, Ayagadazé. Au verset 12, il dit ceci, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Tu n'emprunteras pas pour bénir tout le travail de tes mains. Tu n'emprunteras point, mais tu prêteras aux nations. C'est un signe quand tu n'as pas besoin de prendre crédit pour manger. C'est un signe de bénédiction quand tu n'as pas besoin de commander ta nourriture. Et je prie pour toi, si tu avais des dettes, que Dieu, dans sa miséricorde, te sorte des dettes aujourd'hui même. Et que tu atteignes un niveau de prospérité où tu ne reçois plus, mais c'est toi qui donnes. C'est toi qui enrichis. C'est toi qui donnes aux autres. Deutéronome chapitre 28, verset 13. Il dit ceci de manière claire, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras plus jamais en bas. Lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu et que tu le mettras en pratique. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, la Bible dit ceci, vous connaissez quelle est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui de riche qu'il était, pour vous s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Dieu t'enrichit, Dieu t'enrichit, Dieu t'enrichit, comme il a enrichi Joseph. Le Dieu de Joseph t'enrichit aujourd'hui, au nom de Jésus. Si tu es avec moi ce matin, dis je reçois. Ayakata Baraza. Frère, je vais t'expliquer maintenant. Amako Sakata Barade. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Il te bénira, Ayaka. Ayamana. Dieu te bénira. C'est écrit, frère. C'est écrit. Mon esprit est revenu dessus. C'est écrit. Dieu te bénira. Tu veux que je te donne certains passages bibliques? Je peux te donner certains passages bibliques pour te montrer que Dieu te bénira. Dieu te bénira. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 9 à 11. La Bible dit, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents, car sa justice durera toujours. Celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de sorte enrichis à tous égards pour toutes sortes de libéralités. Ayamada. Dieu va t'enrichir. Dieu va t'enrichir. Le Dieu que tu sais n'est pas un Dieu pauvre. C'est pas possible. Dieu n'est pas pauvre et Dieu ne rend pas pauvre. Non, Dieu est riche. Romains chapitre 10, verset 12. La Bible dit, il n'y a donc aucune différence entre le juif et le grec, parce qu'ils sont tous les deux le même Dieu qui est riche à Yamada pour ceux qui l'invoquent. Dieu est riche. Dieu est riche. Osée chapitre 2 verset 6, il dit l'argent est à moi, l'or est à moi. Dieu est riche, frère. Éphésiens chapitre 1 verset 18, il dit afin qu'il illumine les yeux de vos cœurs et que vous sachiez quelle est l'espérance qui est attachée à son appel, afin que quelle est l'espérance qui est rattachée à son appel et quelles sont les richesses de la gloire, de l'héritage qu'il a réservé pour les saints. Dieu est riche et Dieu enrichit. Tu n'as pas à être pauvre et tu n'as pas à revendiquer la pauvreté. Ce n'est pas de Dieu. Dieu est riche et Dieu enrichit. Je peux encore te donner un autre passage. Éphésiens chapitre 2 verset 8. Paul dit, et moi qui suis le dernier de tous les saints, à moi cette grâce a été faite d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles qui sont en Christ. Les richesses incompréhensibles qui sont en Christ. Dieu enrichit. Tu veux que je te donne un autre passage? Je te donnerai un autre passage. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Verset 13, verset 14. La Bible dit que Isaac sema dans le pays. Et cette année-là, il moissonna le centuple, il recueillit le centuple de ce qu'il avait semé. Parce que Dieu l'a béni. La Bible dit, verset 14. Cet homme devint riche. Il s'enrichissait de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Ah, je vois cela dans la vie de quelqu'un. Tu iras t'enrichissant de plus en plus. Tu iras t'enrichissant de plus en plus et tu deviendras fort riche. Tu deviendras fort riche. Dans le ministère de Jésus, il n'a pas manqué d'argent. Non, je t'ai déjà cité 2 Corinthiens chapitre
qui dit que Jésus, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que pour vous, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Ce qui signifie que Jésus a simplement pris, comme il a pris ta place dans le péché, pour être crucifié, de même aussi Jésus a pris ta place dans la pauvreté pour que tu sois enrichi. Donc, Luc chapitre 8, verset 1 à 3, la Bible dit que Jésus allait de village en village, de ville en ville, et il était accompagné par ses disciples avec des femmes qui l'accompagnaient, des femmes de qui il avait chassé des esprits mauvais et qui avaient été guéris de maladies. Par exemple, Marie, dite de Magdala, de qui il avait chassé 7 esprits. Et la Bible dit, et aussi il y avait Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, et beaucoup d'autres qui l'assistaient de leurs biens. Beaucoup d'autres, plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs biens. Jésus n'avait pas de problème d'argent. Ne laisse pas quelqu'un te mentir. Ne laisse pas quelqu'un broyer ton cerveau. Ne laisse pas quelqu'un te dire que ton Dieu est pauvre et que ton Dieu n'enrichit pas et qu'un chrétien n'a pas droit à la gloire. Un chrétien n'a pas droit à l'élévation. Je viens de te donner des passages bibliques. Dieu est riche et Dieu enrichit tous ceux qui s'attachent à lui et qui observent ses commandements. Et ce que je viens de dire, c'est ce que je proclame sur toi. Dieu t'enrichira. Dans ce mois d'octobre, aujourd'hui tu entends ma voix. Dieu t'enrichit. Si tu avais des problèmes financiers, je mets fin à ces problèmes financiers. Si tu avais des problèmes financiers, je mets fin à ces problèmes financiers. Dieu t'enrichit. Si tu étais attaqué par un esprit de pauvreté et de sécheresse financière, cet esprit de pauvreté est chassé. Il est vaincu. La sécheresse financière est détruite et Dieu t'enrichit. La grâce qui est sur Jésus et qui rend riche vient sur toi. Proverbe chapitre 10, verset 22 dit, c'est la bénédiction de Dieu. Il avait dit que c'est Dieu qui bénit. Et c'est sa bénédiction qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc que la bénédiction de Dieu et la grâce de Dieu qui enrichissent viennent sur toi et t'enrichissent. Au nom de Jésus. Si tu es avec moi ce jour, dis je reçois. Comment Dieu a-t-il béni Joseph? Écoute-moi. Comment Dieu a-t-il béni Joseph? C'était un plan. C'était quelque chose d'organisé. Ta bénédiction ne viendra pas dans le hasard, mais c'est un plan. C'est un plan. Dieu organise la bénédiction. Au début, ce n'est pas clair, mais ça s'éclaircit au fur et à mesure que tu marches avec lui. C'est pour cela qu'il était important que Dieu le sépare des pécheurs, comme ses frères. En ce qui concerne ses frères, c'était pour un temps. Il y a des séparations qui interviennent pour toujours. Il y a des gens là, si tu es séparé d'eux, que ce soit pour toujours. Mais dans le cas de Joseph, c'était ses frères, même père, même mère et tout ça. C'était pour un temps, le temps qu'ils comprennent ce que Dieu, n'est-ce pas, voulait faire. Écoute-moi attentivement. Dieu a béni Joseph, mais c'était un plan, une organisation. Au début, ce n'était pas clair, mais au fur et à mesure, ça a été clair. Je vais t'expliquer ça tranquillement et après, nous allons prier. Amen. Joseph était né pour être numéro 2. Joseph n'est pas né pour être numéro 1. Non. Joseph a été créé par Dieu pour être numéro 2. Dieu lui a donné une sagesse et des dons qui étaient utiles pour accompagner le leader sous qui il allait être. Donc Joseph était appelé pour être sous quelqu'un. Mais quel qui? Le chef. Celui qui est numéro 1. Là où Joseph rentre, celui qui est numéro 1, c'est sous lui que Joseph se met directement. Donc la grâce qui était sous Joseph et l'appel de Joseph, c'était d'être numéro 2. D'être sous un leader, un chef, un patron, un grand, qu'il allait aider par sa sagesse, par sa connaissance et par ses dons, afin que le leadership de cette personne-là connaisse du succès. Donc Joseph n'était pas appelé à être numéro 1. Écoute-moi, c'est important que tu saches avec précision ce à quoi tu es appelé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sœurs qui sont malheureuses dans leur foyer parce qu'elles veulent devenir un homme. Une femme qui veut devenir un homme ne peut pas être heureuse. Tu es marié, tu ne respectes pas ton mari. Tu as des problèmes, ma soeur. Dieu ne t'a pas appelé un homme, tu as été créé femme. Donc tu es appelé numéro 2, sous un homme. Ton problème, c'est lequel? Pourquoi tu veux forcer l'autorité avec ton mari? Ne cherche pas à prendre la première place. Laisse ton mari prendre la première place et aide-le pour qu'il réussisse. Et toi et les enfants, vous allez manger les fruits de ce succès-là. Mais vous voyez aujourd'hui beaucoup de sœurs
qui sont malheureuses dans leur foyer, beaucoup de femmes qui sont malheureuses dans leur foyer, ou bien même qui sont seules, qui n'arrivent pas à se marier, c'est parce qu'elles refusent cette réalité, cette vérité. La femme n'est pas le chef, c'est l'homme qui est le chef. Vous avez des gens qui rentrent dans une entreprise, on les emploie dans une entreprise, leur premier objectif, c'est de faire sauter le patron pour prendre sa place. Vous avez des gens qui rentrent dans une église, ils veulent chasser le pasteur pour prendre la place. Quelqu'un qui est diacre, qui veut chasser le pasteur pour devenir pasteur à sa place. Quelqu'un qu'on met comme ancien, qui veut chasser le pasteur pour prendre le pasteur à sa place. Tu ne vas jamais réussir quand tu veux occuper la place que Dieu ne t'a pas réservée. Jamais. La bénédiction de Dieu se fait en fonction du projet de Dieu pour la vie d'une personne. Jérémie chapitre 29 verset 11. Dieu dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je connais les projets. Je connais les projets. Donc Dieu travaille en fonction du projet. Joseph était appelé à être numéro 2, pas numéro 1. Sache à quoi tu es appelé. Tu n'es pas appelé à être chantre, tu fais quoi au milieu des chantres? Tu n'es pas appelé à être hôtesse, tu es appelé à être chantre, tu fais quoi au milieu des hôtesses? Tu n'es pas pasteur, tu veux être pasteur forcé, pourquoi? C'est quel problème? Tu es appelé à être chef d'entreprise, tu veux laisser chef d'entreprise pour être pasteur, va être chef d'entreprise, c'est là-bas que Dieu va te bénir. Tu es appelé à être footballeur, tu es dans le rugby, ça sert à quoi? Dieu ne bénit pas au hasard, frère. Dieu bénit en fonction d'un projet. Et sur la vie de chacun de nous, Dieu a un projet précis. Somme chapitre 31, verset 16, David dit, mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Donc là où tu m'écoutes, tes destinées sont dans la main du Seigneur. Tu ne vas pas devenir n'importe qui. Tu vas devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. On ne devient pas ce qu'on veut. On devient ce que Dieu veut en fonction du projet que Dieu a. Pour nous, accepte ce que tu dois devenir. Nous tous, nous ne sommes pas appelés à être patron, premier patron. Non, on peut être deuxième, on peut être troisième. L'essentiel, c'est de manger. L'essentiel, c'est de prospérer. L'essentiel, c'est d'être riche. L'essentiel, c'est d'être puissamment spirituel. L'essentiel, c'est d'aller au ciel à la fin de tout ça. Eliezer a servi Abraham toute sa vie. Toute sa vie, il a servi Abraham. Il n'a jamais cherché à prendre la place d'Abraham. Il était béni. Il est parti avec 10 chameaux, plusieurs serviteurs, de l'or, de l'argent, pour aller chercher la femme d'Isaac. À un moment même, il était tellement fidèle avant la naissance d'Isaac que Abraham a dit au Seigneur, Genèse chapitre 17, si je me souviens bien, Abraham a dit au Seigneur, Eliezer de Damas qui est né dans ma maison, c'est lui qui sera mon héritier. Tellement il était bien. Mais normalement, ce n'est même pas Eliezer qui devait être proposé, ça devait être l'autre, le neveu d'Abraham, avant la naissance d'Isaac. Mais l'autre était malhonnête, déloyal. L'autre ne connaissait pas le plan de Dieu. L'autre voulait être numéro 1. Il n'était pas appelé à être numéro 1. L'autre devait rester sous Abraham. Quand il était sous Abraham là, il était béni. Regarde là où tu es béni et reste là où tu es béni. Ne suis pas les aventuriers qui vont te faire sortir de ton foyer. Ne suis pas les aventuriers qui vont te faire quitter ton leader. Ne suis pas les aventuriers qui vont te faire quitter l'entreprise dans laquelle tu es en train d'être béni. Reste là où Dieu t'a placé. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que tout le monde veut être chef. Tout le monde veut être numéro 1. Tout le monde n'est pas appelé à être numéro 1. Joseph n'était pas appelé à être numéro 1. Joseph était créé pour être numéro 2. Je vais te montrer ça dans la Bible et je vais te le démontrer au nom de Jésus. Je t'ai dit que Joseph était appelé à être numéro 2. On va commencer tranquillement. Écoute-moi. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Verset 2. La Bible dit, verset 3, la Bible dit que Genèse chapitre 37, je t'ai dit que Joseph était appelé, n'est-ce pas, à être numéro 2. Genèse chapitre 37, verset 3. La Bible dit que Jacob aimait, Genèse 37, verset 3. La Bible dit que Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils. Et parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Écoute-moi bien. Genèse chapitre 37, verset 3. Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Genèse chapitre 37, verset 13. La Bible dit ceci, au verset 13, que Jacob dit à Joseph, viens, je vais t'envoyer auprès de tes frères.
ils sont à Sichem. Ils sont allés faire paître les troupeaux. Genèse chapitre 37, verset 14. Jacob dit à Joseph, va et vois comment ils vont. Et vois aussi l'état du troupeau. Et puis tu viendras m'en informer. Écoute attentivement ce qu'il dit. Je t'ai dit que Joseph était appelé être numéro 2. Je t'ai dit que nous ne sommes pas tous appelés à être numéro 1 et que certains parmi nous sont appelés à être sous quelqu'un. Chacun à sa place, tout le monde serait heureux. Peut-être que chez toi, tu as dit, évangéliste, qu'est-ce qui prouve que Joseph était appelé à être numéro 2 et non chef? Je vais te le démontrer par les Écritures. Et j'ai commencé. Genèse 37. Je commence d'abord dans la maison de son père. Jacob était le chef. On est bien d'accord. Il était le chef de sa maison, le chef de ses tribus. Il avait 12 fils et une fille. Jacob était le patron. Il avait beaucoup de serviteurs. Il avait 4 femmes, moins une. Rachel qui est morte en Genèse chapitre 35, verset 19. Elle est morte, elle était enterrée à Ephrata, qui est Bethléem. Donc il lui restait 3 femmes, Léa, Bila, Zilpa. Il avait 12 fils, il avait une fille, Dina, c'était la fille. Et il avait un grand nombre de serviteurs, un grand nombre de troupeaux. Il était très riche. Mais Jacob était le chef. Toi et moi, on est d'accord, non? Si on est d'accord chez toi, dis, on est d'accord. Bien. Donc, nous sommes d'accord. Jacob était le chef. Genèse chapitre 37, verset 3 dit, le chef là, Jacob, qui était aussi appelé Israël, depuis Genèse chapitre, qui était aussi appelé Israël. Depuis Genèse chapitre 32, s'il y a bonne mémoire, qui était appelé Israël plus tard, Genèse chapitre 32. Le chef là, Jacob, il aimait Joseph plus que les autres. Imaginez donc que c'est une entreprise et que le chef d'entreprise c'est Jacob. Et on vous dit que Jacob a 12 directeurs qu'il a établis sur ses entreprises. Et lui, il est le président directeur général. Et sur ces 12 directeurs-là, il y a un qu'il aimait plus que les 11 autres. Et c'est qui ce un-là? C'est Joseph. Genèse chapitre 37, verset 3. Pour prouver que c'est avec lui qu'il travaille directement, il a envoyé les 11 aller paître les troupeaux, mais il n'a pas envoyé Joseph avec eux. Joseph est resté près du chef pour travailler avec le chef. Même au verset 2, on dit que Joseph rapportait à Israël toutes leurs mauvaises paroles. Donc c'est Joseph qui était la courroie de transmission entre Jacob et ses autres fils. Si on part sur le principe d'une entreprise ou bien d'un ministère, prenez comme vous voulez, pour mieux comprendre. On fait des illustrations. Donc, c'est Joseph qui était le porte-parole. C'est Joseph qui était le porte-parole du chef auprès des autres. Genèse 37, 2 à 3. Pour prouver que c'est lui qui était le porte-parole, il a envoyé ses 11 fils paître les troupeaux jusqu'à Sichem. Ok. Genèse chapitre 37, verset 13. Il appelle Joseph qui est resté avec lui. Donc, Joseph est resté avec le chef. Pendant que les autres sont sur le terrain, lui, il est resté avec le chef. Il est le numéro 2 dans la famille. Il appelle Joseph, son sous-chef, son numéro 2. Et puis il lui dit, sous-chef, viens. Tes frères sont allés à Sichem pour paître les troupeaux. Donc je vais t'envoyer pour que tu partes voir là-bas comment ils vont. Regarde comment eux ils vont. Après il dit à Joseph, regarde aussi comment le troupeau va. Qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement regarde comment ils vont, mais regarde s'ils travaillent bien. Parce que le troupeau là, il doit veiller sur le troupeau pour voir si des brebis n'ont pas été dévorées, n'ont pas été volées, si les brebis sont en bonne santé, si elles marchent, si elles se portent bien, si celles qui devaient mettre bas ont mis bas, etc., etc. Donc Joseph devait aller, en vérité, comme superviseur de l'entreprise familiale de la part du chef, du PDG Jacob. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Genèse 37, verset 13 à 14. C'est ce qui faisait mal à ses frères. Genèse 37, 5. Parce qu'ils ont vu que leur papa avait établi Joseph sur eux. Donc, Joseph était appelé numéro 2. Et ça commence comme ça déjà chez son père. Il t'a déjà donné les passages. Je les répète pour toi. Genèse 37, 2, 3. Genèse 37, 13, 14. Joseph était établi comme superviseur de la société familiale par le chef Jacob. Lorsque les frères de Joseph, dans leur aigreur, leur haine, leur envie et leur jalousie, comme Joseph, l'ont vendu comment ça s'appelle, aux Ismaélites, c'est ça.
il était ce que tu as écrit là. Donc, quand les frères de Joseph ont vu que Joseph était le numéro 2, n'est-ce pas, de leur père, de l'entreprise familiale dans laquelle ils travaillaient tous, Joseph a été vendu, n'est-ce pas, par ses frères à des Ismaélites. Ces Ismaélites-là l'ont acheté, et puis ces Ismaélites-là sont partis où avec lui? En Égypte. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont à leur tour vendu Joseph à un officier du Pharaon, un capitaine, qui s'appelait Potiphar. J'ai baissé pour que tu comprennes mieux ce que je vais t'expliquer. Parce que quand il finit d'expliquer ça, on prie. N'est-ce pas? Ils ont vendu Joseph à un officier du Pharaon, un capitaine de son armée qui s'appelait Potiphar. Là, on quitte Genèse chapitre 37, on est immédiatement dans Genèse chapitre 39, à partir du verset 1. Je t'ai déjà expliqué que Joseph était appelé numéro 2. Tu as dit, j'ai compris, mais évangéliste, démontre-moi ça. C'est ça, non? J'ai commencé à te démontrer que chez son père, il était déjà numéro 2, superviseur de la société familiale. Il t'a donné Genèse 37, 2, 3, Genèse 37, 13, 14. Ok, peut-être que tu n'es pas encore convaincu. C'est pas grave, on continue. Genèse chapitre 39. Joseph rentre dans la maison de Potiphar comme esclave. Souviens-toi toujours de ça. Joseph n'est jamais rentré dans la maison de Potiphar comme quelqu'un qui était béni, comme quelqu'un qu'on connaissait, comme quelqu'un qu'on attendait. Potiphar avait l'habitude d'aller sur le marché des esclaves pour acheter des esclaves pour travailler pour lui. Parce que les Égyptiens ne prenaient pas, ils ne faisaient pas ils ne rendaient pas esclaves d'autres Égyptiens. Donc ils achetaient des esclaves d'autres origines pour travailler avec eux. Mais leurs serviteurs véritables, c'était des Égyptiens. Mais les autres étaient des esclaves. Donc Joseph est rentré dans la maison de Potiphar comme un esclave. Quelqu'un qui n'a aucun statut et puis aucune identité. Il y avait déjà des serviteurs dans la maison de Potiphar. Potiphar était le chef de sa maison. Potiphar était marié. Il avait certainement des enfants. Il avait des serviteurs, il avait des biens. Ok. Quand Joseph rentre dans la maison de Potiphar, Joseph est esclave. On arrive maintenant au verset 4. Genèse 39, verset 4. La Bible dit en Genèse 39, verset 4 que Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il était dit que c'est Potiphar qui était le chef, non? Le maître ici, c'est le chef, le patron. Il trouva grâce aux yeux de son maître qu'il l'établit sur sa maison. D'abord, avant de l'établir sur sa maison, qu'il employa à son service. Ensuite, qu'il l'établit sur sa maison et enfin sur tout ce qu'il possédait. Joseph est donc passé du statut d'esclave inexistant au statut de numéro 2 dans la maison de Potiphar. Joseph était déjà numéro 2 chez Jacob. Genèse 37, 2, 3, 13, 14. Il est devenu esclave en Égypte, d'un pays qu'il ne connaît pas, dont il ne parle pas la langue. Mais la grâce a parlé encore pour lui par rapport à sa destinée. Il doit être numéro 2. Il ne doit jamais être numéro 3. Il ne compose pas avec ceux qui sont en bas. Il compose toujours avec ceux qui sont en haut. La grâce parle pour lui. Joseph est immédiatement embauché par Potiphar. Genèse 39, verset 4. Ah, je vois quelqu'un être positionné par Dieu. Oh my God. Pendant que tu me suis, je vois quelqu'un, que tu suives en direct ou que tu suives en différé, je te vois être positionné par Dieu. Là où tu es, Dieu te positionnera. Au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Si tu reçois, dis avec moi, je reçois. Joseph est employé par Potiphar à son service. La Bible dit clairement, il employait à son service. Ça veut dire que Joseph était rapproché de Potiphar, le chef. Ensuite, Potiphar l'a établi sur toute sa maison. Ayamat, Madame Azabalaba, Rodogo, Akadebara. Il a établi sur toute sa maison. Enfin, Potiphar l'a établi sur tout ce qu'il possédait. Donc, Joseph est devenu le numéro 2. Chez Potiphar. Je t'ai dit, il était appelé numéro 2. Genèse 39, verset 8. Verset 6 d'abord. La femme de Potiphar porte les regards sur Joseph. Joseph refuse au verset 8. Et il lui dit,
ton mari là, il m'a établi sur toute sa maison. Ton mari, il ne prend connaissance de rien. Souviens-toi des versets que je te donne, hein, tu vas comprendre. Il ne prend connaissance de rien, de tout ce qu'il m'a confié. Verset 9, il m'a rien interdit, excepté toi, sa femme. Donc, Potiphar a établi Joseph sur sa maison. Il a employé Joseph à son service. Il a établi sur tous ses biens. Et puis, verset 8, Joseph dit Potiphar ne prenait connaissance de rien dans toute sa maison. Et verset 9, il dit il ne lui a rien interdit, sauf sa femme. On est d'accord qu'il est encore numéro 2 chez Potiphar. Peut-être que tu as dit évangéliste 2, ce n'est pas suffisant. Il faut nous donner un autre exemple biblique. On va voir si Joseph était réellement appelé à être numéro 2. Il n'y a pas de problème. On va aller vite. Potiphar, Joseph est dans la maison de Potiphar. Tout se passe bien. Comme il refuse de coucher avec la femme de Potiphar, elle met un faux délit sur lui. Potiphar est fâché. Jusqu'à verset 19 de Genèse chapitre 39, Potiphar fait emprisonner Joseph. Au verset 20, la Bible dit que Joseph était mis en prison par Potiphar, là où les prisonniers du roi sont. Genèse 39, verset 20. Donc on a quitté Genèse 39, verset 1 à 19. Maintenant on est Genèse 39, verset 20. Joseph a donc quitté son père. Il était numéro 2 chez son père. Il a été encore accusé à tort par la femme de Potiphar. Il était numéro 2 chez Potiphar. Joseph arrive en prison. Tu vas me dire peut-être, voilà, il est arrivé en prison. Évangéliste, c'est où il est devenu numéro 2 en prison là? Montre-moi, je vais te montrer. Suis-moi. Joseph arrive en prison, Genèse 39, verset 20. La Bible dit que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel lui étendit sur lui sa bonté. La première chose qu'a travaillé pour Joseph, la grâce de Dieu. La deuxième chose qu'a travaillé pour Joseph, la bonté de Dieu. Et la Bible dit, Genèse chapitre 39, verset 20, verset 21, que Dieu fit trouver, c'est que verset 21, l'Éternel le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Quel Dieu merveilleux nous servons. Genèse 39, verset 20, 21 à 23. Genèse 39, verset 20 à 23. Verset 20, verset 21, verset 22, verset 23. Au verset 21, là où il est arrivé en prison, verset 20. Au verset 21, la Bible dit la bonté de Dieu était sur lui. Et la Bible dit encore maintenant une troisième chose, la faveur de Dieu est arrivée. Quand la faveur de Dieu est arrivée, Dieu a fait trouver faveur aux yeux du chef de la prison. Vous vous souvenez, non? Genèse chapitre 37, Joseph était aimé plus que ses frères par le chef Jacob. Quand il est arrivé dans Genèse 39 chez Potiphar, Potiphar l'a employé à son service. Tous les serviteurs qui étaient déjà là, Joseph était établi sur eux. Joseph arrive en prison, il est dans son coin. La grâce, la faveur est partie le chercher là-bas. La bonté est partie le chercher là-bas. Viens. Le chef de la prison a pris Joseph. Et la Bible dit au verset 22, le chef de la prison plaça Joseph plaça sous sa surveillance toute la prison et tous les prisonniers. C'est pas même numéro 2 là. Et numéro 2 aussi là-bas. Joseph est devenu numéro 2 encore en prison. On a placé toute la prison sous sa surveillance et c'est lui qui gérait les prisonniers. Joseph est devenu numéro 2. La grâce a parlé pour lui. La bonté de Dieu a parlé pour lui. La faveur de Dieu a parlé pour lui. Je ne sais pas cela fait combien de temps tu te bats pour devenir quelqu'un dans cette vie. Mais aujourd'hui, pendant que tu es en train de m'écouter, peut-être que tu te bats dans tes études pour avoir tes diplômes, ça n'avance pas. Tu te bats dans ton ministère pour que ça explose, ça n'explose pas. Tu te bats dans les affaires pour avoir des clients, pour avoir de la prospérité, ça n'explose pas. Ce qui te manque, c'est la grâce. Ce qui te manque, c'est la bonté de Dieu. Ce qui te manque, c'est la faveur de Dieu. Mais comme la grâce, comme la bonté et comme la faveur de Dieu ont parlé pour Joseph, en ce jour, je prophétise sur toi. La grâce parlera pour toi. La bonté parlera pour toi. Et la faveur de Dieu parlera pour toi. Au nom de Jésus. Ayama Katabara. Plus jamais tu ne te battras tout seul. La grâce prendra le relais. En 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, l'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ayamada. La grâce de Dieu a donné un statut à Paul. Et si la grâce de Dieu te donnera un statut, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus seul. Tu ne vas plus te battre seul. Même si le travail que tu fais à tes yeux est petit,
À cause de la grâce de Dieu qui te localise aujourd'hui, ce travail sera fructueux pour toi. Ce travail sera fructueux pour toi. Même si le commerce que tu fais, il est à tes yeux petit, ce commerce-là, il se multipliera et il t'enrichira à cause de la grâce de Dieu qui interviendra sur toi. On t'a toujours méprisé, la grâce te donnera une position. On s'est toujours moqué de toi, la grâce te donnera une position. On t'a toujours rejeté, la grâce de Dieu te donnera une position. Joseph est rentré comme esclave chez Potiphar, il est sorti comme un chef chez Potiphar à cause de la grâce. Aujourd'hui même, l'entreprise dans laquelle tu es, la société pour laquelle tu travailles, même dans ton propre foyer, l'école dans laquelle tu es, l'université dans laquelle tu es, le ministère où tu es, la grâce de Dieu parlera pour toi et elle te donnera une position. Le travail que tu abats là-bas, ce travail aura de l'importance. 1 Corinthiens 15, 10, Paul dit, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu avec moi. La grâce travaillera pour toi et Dieu amplifiera tes efforts aux yeux de tes bienfaiteurs. Ce que tu vas faire un travail de 1 euro, tu vas faire un travail de 1 dollar, mais on va te récompenser pour 1000 euros, on va te récompenser pour 1000 dollars à cause de la grâce de Dieu. Tu vas étudier 1 heure, mais tu auras dans ta tête les connaissances de quelqu'un qui a étudié 10 heures à cause de la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12 verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Je veille aujourd'hui pour toi et je déclare sur toi, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais privé de la grâce de Dieu. Dieu étendra sa bonté sur toi et Dieu te fera trouver faveur aux yeux de tes bienfaiteurs et aux yeux de ceux qui doivent te lever. Au nom de Jésus, si tu as entendu cette prière, si tu es d'accord avec cette prière et tu veux voir se manifester dans ta vie, dis je reçois. Frère, Joseph est numéro 2 dans la prison. Après, Joseph sort. On va aller vite. Ah, j'espère que quelqu'un est béni en ce jour. J'espère vraiment que quelqu'un est béni en ce jour. Après, Joseph sort de la prison. On appelle Joseph. Joseph va voir le pharaon. Là, on arrive maintenant dans Genèse chapitre 41. Joseph s'entretient avec le pharaon. Il explique les songes. Il donne les... Parce que le pharaon a eu 2 songes. Genèse chapitre 41, verset 1 à 8. Le pharaon a eu des songes. Donc, il n'a pas compris le sens. Et personne ne pouvait lui expliquer. Alors, le chef des chansons dit à Pharaon, je connais quelqu'un qui peut expliquer. On fait sortir Joseph. Joseph arrive. Joseph donne la signification des songes au Pharaon. Joseph donne une stratégie de gestion économique par rapport à la situation qui arrive au Pharaon. Et puis quand il finit, le Pharaon dit, bon, mon frère, ton entretien d'embauche est concluant. Toi, je te prends, tu travailles avec moi. Mais ce qui m'intéresse, c'est que moi, j'ai commencé à te dire sur la Bible que Joseph était appelé numéro 2. Je t'ai montré ça chez son père, Jacob. Je t'ai montré ça chez Potiphar. Je t'ai montré ça dans la prison. Peut-être que tu me dis, évangéliste, je ne suis pas satisfait. Quand il est arrivé chez Pharaon là, qu'est-ce qui prouve qu'il était appelé? Je vais te montrer ça chez Pharaon. Et là maintenant, Dieu t'aura convaincu totalement. Quand Joseph arrive et qu'il passe son entretien d'embauche chez Pharaon, le Pharaon décide maintenant de bénir Joseph. Et voici comment le Pharaon bénit Joseph. Et c'est là que tu vas comprendre que ton Dieu a toujours prévu de te bénir, mais c'est toi qui ne le comprends pas. Dieu a toujours prévu de te lever, mais c'est toi qui ne le comprends pas. Dieu a toujours prévu de te rendre grand, mais c'est toi qui ne le comprends pas. Dieu est bon avec toi, mais c'est toi qui ne le comprends pas. C'est toi qui résistes à Dieu. Sinon, le plan de Dieu là, il y a longtemps, il était tracé pour toi. Il y a longtemps, il était établi pour toi. Si et seulement si tu deviens docile et que tu as de la bonne volonté, Dieu te fera manger les meilleures productions du pays dans lequel tu es. Si tu observes le commandement de Dieu et tu te soumets à lui, Dieu te bénira en abondance et en surabondance et tu ne manqueras de rien. Comment le pharaon bénit-il Joseph? Ce qui va te montrer même que tout était planifié et organisé et que c'était comme ça que Dieu voulait que Joseph devienne. Le pharaon dit à Joseph, Genèse chapitre 41 au verset 4, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à ta voix. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Ça te dit rien? Quand Joseph est rentré chez Potiphar, Genèse 39, verset 4, qu'est-ce que Potiphar a fait? La Bible dit Potiphar employa Joseph à son service. Il l'établit sur sa maison. Le pharaon aussi a dit à Joseph, je t'établis sur ma maison. C'est la même chose, c'est le même poste. Le même poste. Je t'établis sur ma maison. Encore, il dit à Pharaon, il dit à Joseph, tous les Égyptiens obéiront à ta voix. Quand
Joseph te regarde dans la prison. On dit rien ne se faisait sans Joseph. Genèse chapitre 39, verset 23. Rien ne se faisait, verset 22. Rien ne se faisait sans Joseph. Le pharaon a établi Joseph sur sa maison. Le pharaon a dit tous les Égyptiens t'obéiront. C'est la même chose. Et pour finir, le pharaon dit encore à Joseph, le trône seul me lèvera en toi, au-dessus de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Joseph avait la main sur toute l'Égypte. Mais une chose avait été interdite à Joseph, le trône. Ça vous dit rien? Genèse 39, verset 9. Qu'est-ce que Joseph a dit à la femme de Potiphar? Il dit, ton mari ne m'a rien interdit dans toute sa maison, excepté toi. Donc, la femme de Potiphar symbolisait le trône du pharaon. C'est pour cela que le diable a tout fait pour que Joseph couche avec la femme de Potiphar, pour qu'il n'accède jamais à la gloire à laquelle il doit accéder. Frère, pardon, je t'en supplie par les tentations de Christ, résiste à la tentation, ma soeur. Parce que tout élément de la tentation qui vient devant toi est symbolique de la position que tu dois occuper plus tard. C'est en fonction de ce que tu dois être que le diable choisit les éléments sur lesquels il veut te tenter. Si tu résistes, tu rentres dans ta destinée prophétique. La femme de Potiphar symbolisait le trône du pharaon. C'est pourquoi Joseph dit à la femme de Potiphar, mon maître m'a tout interdit, m'a rien interdit du moins, excepté toi. Donc, Potiphar, le jour où il a pris Joseph, il lui a dit, tous est sous ton ordre, sauf ma femme. Ma femme seule me lèvera au-dessus de toi. C'est la même chose que le pharaon lui a dit. Le trône seul, Genèse 41, 40, me lèvera au-dessus de toi. Joseph est devenu numéro 2 après le pharaon. Même encore, il y a une partie que je ne t'ai pas montrée, dans la prison. La Bible dit au verset 23, Genèse 39, verset 23, que le chef de la prison ne prenait connaissance de rien de ce qui était dans la main de Joseph. Mais Genèse chapitre 39, verset 8, c'est ce que Joseph a dit à la femme de Potiphar. Mon maître ne prend connaissance de rien de tout ce qui est sous ma main. C'est la même chose. Joseph était appelé à être numéro 2. Dieu l'a béni en fonction de ce projet-là. Je vais te donner un additif. Écoute-moi, je vais rajouter certaines choses qui vont t'épater. Ça va t'épater. Quand le Saint-Esprit a ouvert mes yeux dessus, ça m'a épaté. Pour me montrer que tout est planifié et que chacun de nous a une destinée précise. Les choses ne se font pas au hasard. Écoute-moi attentivement. Quand Joseph était chez son père, qu'est-ce qui a fait qu'il a eu des problèmes? Ne sont-ce pas des songes? Ok. Genèse chapitre 37, verset 4. Genèse chapitre 37, verset 8. Joseph a eu 2 songes. Il a eu un songe en Genèse chapitre 37, verset 4. Il a eu encore un autre songe en Genèse chapitre 37, verset 8. C'est à cause de ces 2 songes que Joseph était encore plus détesté par ses frères. Et puis ses frères l'ont vendu. On est bien d'accord. 2 songes. Quand Joseph est arrivé chez Potiphar, on n'a plus parlé de songes. Ok. Mais dès que Joseph est arrivé en prison, Genèse chapitre 40, verset 1, et tout le chapitre 40 de Genèse, la Bible parle encore de 2 songes. Le chef des échansons a eu quoi? Un songe. Le chef des panetiers a eu un songe. Ça fait combien de songes? 2 songes. Joseph avait été persécuté chez son père à cause de 2 songes qui parlaient de son élévation. Parce qu'en fait, les songes que Joseph a eu là-bas, ça voulait dire que Joseph allait être plus puissant économiquement et socialement que ses frères en Égypte. Les épis que Joseph a vus, Genèse chapitre 8, Genèse chapitre 37, verset 8, les épis que Joseph a eu symbolisaient l'économie. Et puis, comment ça s'appelle? Les étoiles que Joseph, Genèse chapitre 37, verset 5, verset 4 ou 5, les épis qu'il a eu, qu'il a vu, n'est-ce pas, verset 7 du moins, Genèse chapitre 37, verset 7. Donc, les épis qu'il a vus symbolisaient, n'est-ce pas, c'est l'économie, les fruits du sol. Ça symbolisait l'économie. Donc Dieu disait déjà que Joseph allait être plus puissant économiquement que ses frères. C'est pourquoi les épis de ses frères se sont prosternés devant son épi, sa gerbe du moins, devant sa gerbe à lui. Maintenant, quand il a vu les étoiles et le soleil se prosterner devant lui, les 11 étoiles, c'était effectivement ses frères. Pour dire que socialement, Joseph allait être plus puissant qu'eux. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est au niveau du soleil. Jacob a combattu Joseph, il s'est fâché avec Joseph. Genèse chapitre 37, verset 8, il s'est fâché avec Joseph
Parce qu'il dit que donc tu veux dire que je vais me prosterner devant toi. Mais le soleil ne symbolisait pas Jacob. Le soleil symbolisait l'Égypte. Ça symbolisait le pharaon. Parce que le dieu qui était plus adoré en Égypte, le dieu principal de l'Égypte, c'était Ra, le dieu soleil. Donc le soleil symbolisait l'Égypte. Donc en fait, les deux songes que Joseph avait eu à Canaan voulaient dire que Dieu allait élever Joseph économiquement et socialement plus que ses frères en Égypte. Ok. Deux songes qui ont créé des problèmes à Joseph en Égypte, à Canaan. Quand Joseph arrive dans la prison, Genèse chapitre 40, le chef des échansons a un songe. Le chef des panetiers a un songe. Ça fait combien de songes? Deux songes. Joseph explique les deux songes. Un sort, le panetier sort. Un est pendu. Un sort, l'échanson, le chef des échansons sort. Un est pendu, le chef des panetiers, il est pendu. Quand le chef des échansons sort, Genèse chapitre 41, verset 1 à 8, le pharaon a deux songes. Vous ne voyez pas le plan de Dieu? Deux songes. Un premier songe, il voit 7 vaches maigres qui avalent 7 vaches grasses. Deuxième songe, 7 épis maigres qui dévorent 7 épis gras. Deux songes. Deux songes à Canaan. Ah, c'est lui-même. Deux songes dans la prison, panetier et échanson. Et le pharaon a deux songes. Toujours pareil. Encore, je vais t'expliquer un autre élément. Et puis on prie rapidement. Les deux songes, le songe du chef de l'échanson était une bonne nouvelle. Le songe du chef des panetiers était une mauvaise nouvelle. Dans les songes du pharaon, il y avait une partie qui était une bonne nouvelle, une partie qui était une mauvaise nouvelle. Les 7 vaches maigres, c'était une mauvaise nouvelle. 7 années de famine. Les 7 vaches grasses, c'était une bonne nouvelle. 7 années d'abondance. Les 7 épis maigres, c'était une mauvaise nouvelle. 7 années de famine. Les 7 épis grasses, c'était une bonne nouvelle. 7 années d'abondance. Tu ne vois pas la même chose. Frère, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas qu'il y a longtemps, Dieu a prévu de te bénir. Et quand on arrive au verset 46 de Genèse chapitre 41, la Bible dit que Joseph avait 30 ans lorsqu'il fut établi en Égypte. Quand il était chez son père, il avait 17 ans. Quand il était établi en Égypte, il avait 30 ans. Son parcours, pour être élevé, n'a duré que 13 ans. Si on fouille là, il y a longtemps, tu étais déjà femme d'affaires. Il y a longtemps, tu étais déjà homme d'affaires. Il y a longtemps, tu étais déjà milliardaire. Mais c'est parce que tu es têtu. C'est parce que tu résistes à Dieu. C'est parce que tu cherches toi-même d'autres éléments, d'autres moyens, des alternatives pour être béni. C'est pour ça que tu es encore en train de lutter. Mais si tu te laisses faire, si tu te laisses faire, si tu te laisses faire, si tu te laisses conduire par Dieu, ta bénédiction apparaîtra promptement. Elle apparaîtra promptement. En 13 ans seulement, Dieu a donné un nom à Joseph. Toute sa vie, Joseph n'est plus jamais tombé. Il est resté en haut. Dieu a longtemps prévu que tu sois placé en haut. Mais c'est parce que tu ne te laisses pas faire. C'est parce que tu résistes à Dieu. Tu refuses qu'il te sépare de ceux dont tu dois te séparer. Tu refuses qu'il t'éprouve. Quand l'épreuve vient, tu cherches des raccourcis pour aller trouver des oasis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ta vie tourne en rond. Mais si tu entends ma voix en ce jour, je t'en conjure, à partir d'aujourd'hui, prends la décision de devenir docile et d'obéir pleinement à Dieu, suivant simplement et tranquillement son plan. Même si tu ne comprends pas, c'est pour cela qu'il a créé la foi. La foi, c'est quand on ne comprend pas, on suit bêtement Dieu, suit sa parole. Luc 5,5, Simon-Pierre lui répondit, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Si vous ne comprenez pas que quelqu'un qui était menuisier et qui est prophète lui donne des ordres à lui qui est pécheur expérimenté. Et Simon dit, c'est pas grave. Sur ta parole, je le ferai. Et Simon a vu le résultat. Pendant que tu écoutes, Dieu m'a poussé à prêcher ce message sur 2 jours pour que tu comprennes qu'il y a longtemps que Dieu t'a élevé. Mais si tu n'as pas encore vu la manifestation de l'élévation de Dieu, c'est parce que
tu ne t'es pas laissé faire. Mais Joseph a été intelligent. Il s'est laissé faire. Il a résisté à la tentation. Il a accepté d'être séparé de ceux dont tu dois être séparé. Joseph a laissé les sentiments de côté, les émotions de côté, et il a suivi Dieu. Même quand les choses allaient mal, il s'est attaché à Dieu et Dieu a honoré sa foi et Dieu l'a élevé. Je vois Dieu t'élever. Je vois Dieu honorer ta foi. Je vois Dieu honorer ta sainteté. Je vois Dieu honorer ton humilité. Je vois Dieu te récompenser. Je vois Dieu le faire dans ta vie. Et je prie et je proclame que Dieu le fera au nom de Jésus. Tu seras élevé. Tous les esprits qui te distrayaient, qui empêchaient que tu sois élevé, sont détruits dans ta vie. Tu es libre et jamais plus personne ne viendra mélanger le plan de Dieu dans ta vie. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Rapidement, je vais te donner ce sujet de prière. Nous allons prier et nous allons terminer. Dieu te bénisse. Nous allons prier. Écoute bien. Lève ta main droite là où tu es chez toi, quel que soit là où tu es. Lève ta main droite et dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Dis après moi, on va prier. Oh Dieu mon sauveur, souviens-toi de moi et bénis-moi comme tu as béni Joseph. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Souviens-toi de moi et bénis-moi comme tu as béni Joseph. Et lève ta voix, commence à prier le Seigneur. Marabalaba relegedege, ramagadaba razagadaba, equatabra la barenda bazenta, makatabaraga zegedegede, robalagadaba razagadeba, equatabra la kanti marabadoska, ragade sakati malabarenti, equata yabasakata baraka, makatabrakate maralagata. Seigneur, souviens-toi de moi et bénis-moi comme tu as béni Joseph. Souviens-toi de moi, élève-moi comme tu as élevé Joseph. Ragadabazata, 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 equatabarada, rabalabalabala, ragadabalabalaba. Au nom de Jésus. Amen. Dieu se souvient de toi et tu es béni comme Dieu a béni Joseph. Le Dieu de Joseph te bénira. Il pourvoira à tous tes besoins. Il te donnera un nom. Il te donnera un statut. Il t'établira sur le pays, sur les nations, sur le royaume. Il te lèvera, il t'enrichira. Il fera de toi la tête et tu ne seras jamais la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Dieu te fera avancer et Dieu se pourvoira puissamment. Sa grâce ne te manquera pas. Sa bonté ne te manquera pas. Sa faveur ne te fera pas défaut. Dieu est avec toi. Il te donnera du repos dans toutes tes voies. Il bénira tout le travail de tes mains et il accordera de la valeur à tout ce que tu fais. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un est béni, qu'il me mette le plus long Amen. Dis le plus long Amen que tu as pu dire si réellement tu es béni. Et je prie, n'est-ce pas, pour toi. Je prie si tu es malade. Dis le plus long Amen que tu n'as jamais dit. Et, n'est-ce pas, je prie pour toi. Demain, rendez-vous demain, n'oublie pas. Là, je vais prier pour toi, mais on a un rendez-vous demain. Demain à 13h, heure de Paris. Je prêche sur le thème que les chaînes tombent. S'il te plaît, ne rate pas ce programme-là. Que les chaînes tombent. Ne rate pas ce programme. Et la semaine prochaine, le mardi, on aura un rendez-vous le mardi à 13h, le jeudi à 12h15, au pire 12h15 et le vendredi à 13h. Donc jeudi, vendredi, ça sera le Dieu de David. La semaine prochaine, jeudi, vendredi, le Dieu de David. Jeudi à 12h15, vendredi à 13h heure de Paris, le Dieu de David. Mais mardi, on aura aussi un autre programme. Vous verrez l'affiche et vous verrez le thème. Mais en tout cas, chaque semaine, Dieu m'a dit, fais les directs. Donc, je vais le faire. Chaque semaine, nous allons avoir des programmes. Ne rate pas ces programmes-là parce que Dieu va te visiter. Je prie pour toi. Si tu es malade, mets la main où tu as mal. Si tu as un frère, une soeur, quelqu'un qui est malade, mets sa photo ou bien un point de contact. Je prie. Au nom de Jésus, sur la base de Matthieu 12, 37, Proverbe 18, 21, Nombre 6, 22, 23, Matthieu, Exode 15, 23, je prie. Sur la base de Matthieu chapitre 9, verset 37, Luc chapitre 10, verset 1, je prie au nom de Jésus que toute maladie
dans ta vie, là où tu m'écoutes, que ce soit en direct ou que ce soit en différé, la même puissance est disponible pour toi. Toute maladie dans ta vie meurt à cet instant. Que toute infirmité dans ta vie meurt à cet instant. Que toute infection dans ta vie meurt à cet instant. Tout ce que Dieu n'a pas mis dans ton corps, cela est arraché par le feu. Si tu as une tumeur, la tumeur est arrachée. Si dans ton sang, on a vu le VIH, il est arraché. Si tu as l'hypertension, l'hypertension est arrachée. Si tu as le diabète est arraché. Si tu as l'asthme, l'asthme est arraché. Si tu es anémié, l'anémie est arrachée. Si tu as des allergies incompréhensibles, ces allergies sont arrachées. Si tu as la tuberculose, elle est arrachée. Le paludisme, il est arraché. Le rhumatisme, il est arraché. Si tu as des problèmes au niveau de tes yeux sont guéris. Tu as des problèmes au niveau de tes oreilles, elles sont guéries. Tu as des problèmes au niveau de ta langue, elle est guérie. Tu as des maladies au niveau de ton cœur, la pneumonie ou autre maladie. Cette maladie est arrachée par le feu. Quelle que soit la maladie qui a été trouvée dans ton corps, ou même un envoûtement ou un poison, tout cela que Dieu n'a pas semé dans ton corps, que Dieu n'a pas planté dans ton corps. Selon Matthieu 15, 13, Jésus dit, toute plante que n'a pas semé, mon Père Céleste sera déraciné. Je déracine toute plante que Dieu n'a pas plantée dans ton corps. Au nom de Jésus, tu es délivré, tu es guéri. Si un mari de nuit, il est chassé. Une femme de nuit, elle est chassée. Si des démons venaient te combattre pendant la nuit dans ton sommeil, à partir d'aujourd'hui, tu les poursuivras, tu les atteindras, tu les tailleras en pièces. Au nom de Jésus, tu es délivré de tout tourment, de tout trouble, de tout ce qui a volé ta paix. Si tu cherches du travail que jusqu'à présent tu n'as pas trouvé, aujourd'hui, tu es embauché. Si tu es stérile alors que tu es marié, tu n'arrives pas à avoir d'enfant, aujourd'hui, tu es enceinte. Quelle que soit la situation dans laquelle tu étais, Dieu change ta situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis tes affaires, je bénis ton travail, je bénis ton ministère, je bénis tes études, je bénis ton foyer, je bénis ton mari, je bénis ta femme, je bénis tes enfants et je bénis tout le travail de tes mains. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne, que Dieu t'accorde la paix et que Dieu te fasse du bien tous les jours de ta vie. Octobre, novembre, décembre, que tu ne manques pas de la faveur, de la bonté et de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rapidement, je vais terminer avec ça. Si tu m'entends que tu veux faire la paix avec Dieu, tu dis, évangéliste, je veux revenir au Seigneur, me réconcilier avec le Seigneur. Baisse la tête, ferme les yeux et répète après moi. Père Saint, merci d'avoir envoyé Jésus mourir à ma place à la croix. Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Deviens le gardien de mon âme et le berger de ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie et efface-le du livre des morts. Pardonne-moi tous mes péchés et que ton sang me lave. Sauve-moi et que je n'aille pas en enfer, mais au paradis. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu iras toujours de l'avant. Tu n'iras plus jamais en arrière. Tu seras toujours en haut. Tu ne seras plus jamais en bas. Dieu fera de toi la tête et non la queue. Tu auras la victoire sur tous tes ennemis et tu auras du succès dans tout ce que tu fais. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. J'espère que ce programme t'a béni. Mon numéro est affiché pour tous ceux qui veulent me contacter pour la prière. Quand nous sommes en direct, tu peux appeler. Mais après le direct, si tu veux me contacter, envoie-moi un message sur WhatsApp, sur Facebook Messenger ou directement sur mon numéro. Tu m'envoies un message, je te répondrai. Je prierai pour toi et Dieu te visitera. Merci à vous tous ceux qui étaient connectés. J'étais content et ravi de vous voir. La grâce de Dieu sur vous. Tous ceux qui écrivent les passages que je cite, qui les mettent pour que les autres les voient, Dieu se souviendra de vous. Merci à tous. Bonne journée à vous. Rendez-vous demain, 13h heure de Paris, parce que des chaînes vont tomber demain.
Dieu te bénisse. Ciao.